Kanda. Il est originaire de l'Inde et il m'a expliqué qu'il a appris à parler le français en Inde avant d'avoir été dans une immersion en France pour des études pendant 1 an, je crois. Hein? Et je crois que c'est à l'université que notre frère a été converti par le Seigneur. Et aujourd'hui, bien, il œuvre comme pasteur dans une église presbytérienne à Fort Lauderdale, en Floride, et il a fait le voyage jusqu'ici. Il est arrivé hier en avion. Sans plus tarder, je vous présente le pasteur Christian Kanda qui va venir nous donner une première conférence intitulée « Le texte reçu versus texte majoritaire versus texte critique ». Alors, Christian Kanda. Merci, mon frère. C'est une joie pour moi d'être ici avec vous. Je vous invite à vous lever. On va lire la parole et on va prier. Et après, on va commencer la conférence. Si vous pouvez tourner avec moi, si vous avez votre Bible, dans le psaume 19. Le psaume 19, et je vais lire quelques versets. Le psaume 19, à partir du verset 7. Écoutons la parole de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à perpétuité. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité, ils sont tous également justes. Ils sont plus désirables que l'or et que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que ce qui découle des rayons de miel. Aussi ton serviteur est éclairé par eux, il y a un grand salaire dans leur observation. Amen. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, qui est semblable à toi? Toi, tu es le seul vrai Dieu, tous les dieux des nations. Les millions de soi-disant dieux de l'hindouisme ne sont que des idoles, des statues faites par les mains d'hommes. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent faire rien. Ils sont vains et ils sont incapables de sauver les gens. Ils ne peuvent pas même se sauver eux-mêmes. Ils sont morts, ils sont sans vie. Mais toi, ô Dieu, tu es le seul vrai Dieu vivant et vrai. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Seigneur, nous te remercions car tu nous as révélé ta parole. Par ta grâce, tu nous as sauvés et tu nous as emmenés dans le royaume de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions te connaître le seul vrai Dieu, Jésus-Christ que tu as envoyé. Seigneur, nous te bénissons pour l'évangile de Jésus qui est notre plus grand trésor. Nous n'avons pas d'autres trésors plus précieux que l'évangile. La bonne nouvelle de la personne et l'œuvre de Christ notre Seigneur. Et nous te remercions pour la parole de Dieu qui est notre lumière, notre lampe et la parole qui nous révèle notre Seigneur Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, tu es tellement miséricordieux. Sois avec nous aujourd'hui. Aide-nous à aimer ta parole davantage. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Dieu, un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sois avec ton peuple, pardonne nos péchés et glorifie ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous.
mes frères et mes sœurs, quelle joie d'être ici, pour moi, d'être ici avec vous et de pouvoir partager ce message, cette conférence aussi. Comme pasteur Dominique a dit, moi je suis né en Inde, dans une famille hindouiste, et le Seigneur, dans sa grande miséricorde, m'a sauvé quand j'étais étudiant à l'université. Et le Seigneur m'a délivré de l'esclavage, de la fausse religion et du royaume des ténèbres. Et c'est la parole de Dieu qui est puissante pour briser l'esclavage du péché, pour délivrer les gens. Le Seigneur nous sauve. L'Évangile est le pouvoir de Dieu pour sauver tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons lu ici dans le psaume 19 que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, elle sauve l'âme. Dieu utilise sa parole pour nous sauver de notre misère, de nos péchés. Et la parole de Dieu apporte la lumière dans nos vies afin que nous puissions voir la vérité. On était dans les ténèbres, mais c'est le Seigneur qui nous sauve par sa grâce. Et non seulement que le Seigneur utilise sa parole pour nous sauver par l'évangile de Jésus-Christ, mais la parole est aussi suffisante pour nous sanctifier. Et donc le verset 9 dit, « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à perpétuité. » Le verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples. » Nous avons besoin de la sagesse, parce que par nature, comme les fils d'Adam tombés dans le péché, nous sommes insensés, nous manquons de sagesse, mais la parole nous donne la sagesse, la parole nous sanctifie, gloire à Dieu. Donc nous sommes le peuple de la Bible. Nous sommes le peuple sauvé et sanctifié par la parole de Dieu. Et la Bible est tout pour nous, parce que comme chrétiens, nous désirons connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Comment on peut le connaître de plus en plus? Comment on peut grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ? C'est par sa parole. Et donc nous désirons la parole afin que nous puissions connaître notre Seigneur davantage. La parole est tellement précieuse pour nous. La Bible est tellement précieuse et c'est une source de joie, de réconfort pour le chrétien. Donc, on va parler de ce sujet très, très important, de la parole de Dieu et de la doctrine de la préservation de la parole de Dieu. Parce que, mes amis, si la Bible a été corrompue, alors on est perdu. On est perdu, parce que comment on peut savoir la vérité si la Bible n'a pas été préservée? Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu, dans sa providence et dans sa miséricorde, il a préservé sa parole afin que nous puissions vivre non pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Non seulement nous n'avons pas besoin de dépendre de la sagesse humaine pour savoir ce qui est la vérité. Nous avons la parole de Dieu. Gloire à lui. Alors, pour l'introduction de cette conférence, tous les chrétiens évangéliques croient que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons dans la doctrine de l'inspiration, n'est-ce pas? L'inspiration. Donc, nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3 et verset 16. Ici, nous voyons la doctrine de l'inspiration. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour corriger dans la justice. » Remarquons toute écriture, c'est-à-dire la Bible entière est donnée par le Seigneur par son inspiration. C'est-à-dire que la Bible est la parole de Dieu. Et le mot grec, c'est littéralement expiré
par la bouche de Dieu, theopneustos, c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle. Les mots de ce livre sortent de la bouche de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? La Bible est la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il est impossible pour la Bible de mentir, parce qu'il est impossible pour Dieu de mentir. Si la Bible peut avoir des contradictions, si la Bible peut avoir des erreurs, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a menti. Impossible. Dieu ne peut pas mentir. Il est la vérité. Et donc, nous croyons dans la doctrine de l'inspiration. Nous croyons aussi dans la doctrine de la suffisance de la Bible, la suffisance de la parole de Dieu. La parole est suffisante pour nous, afin que nous puissions grandir dans la vie chrétienne. Donc, le verset 17 dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli, soit parfait dans le sens de soit accompli, avoir toutes les ressources dont on a besoin, étant entièrement formé pour toute bonne œuvre. Donc l'Écriture, la parole de Dieu est suffisante. Nous n'avons pas besoin de chercher des prophètes aujourd'hui, n'est-ce pas? Des apôtres ou des prophètes modernes pour nous dire ce que dit l'Éternel. Nous avons la parole suffisante de Dieu. Dieu a parlé et dans sa parole, nous avons tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin pour connaître Dieu et pour vivre la vie chrétienne. Donc nous croyons dans l'inspiration de la Bible, dans la suffisance de la Bible. Nous croyons aussi dans l'infaillibilité de la Bible. Et c'est évidemment une doctrine nécessaire de l'inspiration. Si la Bible est inspirée de Dieu, donc la Bible est infaillible, c'est-à-dire que la Bible ne peut pas mentir. La Bible est parfaite, la Bible est sans erreur. Et c'est ce qu'on a lu dans le psaume 19, la loi de l'Éternel est parfaite. Impossible pour la Bible d'avoir des contradictions. Impossible parce que c'est la parole de Dieu. Donc nous avons des églises aujourd'hui, des églises libérales, des églises qui nient l'autorité de la Bible et ils réclament d'être des églises. Mais quand on attaque la parole de Dieu, on attaque l'être de Dieu. On attaque qui est Dieu. Parce que si on attaque la Bible, on est en train de nier Dieu lui-même qui nous a donné sa parole. Voilà pourquoi c'est très important. Nous devons défendre l'autorité de la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu pour toutes ces doctrines que tous les chrétiens confessent et croient, tous les chrétiens évangéliques. La Bible est inspirée, la Bible est suffisante, la Bible est infaillible, inhérente, sans erreur. Gloire à Dieu. Mais il y a une autre doctrine qui est très importante. Et parfois, on peut ignorer ou on peut oublier cette doctrine. Et c'est la doctrine de la préservation de la parole de Dieu. C'est un corollaire nécessaire de l'inspiration. Si la Bible est inspirée, et si Dieu a donné sa parole pour nous, alors nécessairement, la Bible est préservée. Parce que si la Bible n'a pas été préservée, à quoi nous sert une Bible parfaite, une Bible inspirée, une Bible infaillible, une Bible sans erreur, mais qui est perdue? Vous voyez? À quoi nous sert une Bible qu'on ne peut pas avoir? Donc, un corollaire nécessaire, logique, théologique de la doctrine de l'inspiration, c'est la préservation de la parole de Dieu. Dieu a préservé non seulement les idées de la Bible, non seulement les doctrines de la Bible, mais chaque mot, chaque lettre, chaque parole.
afin que nous puissions vivre non seulement par pain, seulement, mais par chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, l'infaillibilité de la Bible, l'inspiration de la Bible va de pair avec la préservation de la Bible. C'est important pour nous de voir ça et de comprendre ça. Parce que nous avons beaucoup de cultes, pas de cultes, beaucoup de sectes. Nous avons beaucoup de sectes, beaucoup de fausses religions, par exemple l'islam, qui réclament que la Bible a été corrompue, n'est-ce pas? C'est ça une doctrine fondamentale de l'islam. La Bible a été corrompue. Voilà pourquoi on a eu besoin d'un autre prophète pour que Dieu puisse donner sa parole une dernière fois. Donc c'est ça ce que l'islam dit. Des sectes comme les faux témoins de Jéhovah, eux, ils disent la Bible n'est pas fiable. La Bible a été corrompue. Voilà pourquoi vous avez besoin de notre association. Vous avez besoin de Watchtower Society pour pouvoir comprendre la vraie religion. Nous avons des Mormons qui disent aussi que la Bible n'est pas fiable. Voilà pourquoi. Et l'Église, en fait, a cessé d'exister jusqu'à ce que Dieu appelle Joseph Smith. Et donc la Bible a été perdue, l'Église a été perdue, et Dieu a élevé ce prophète Joseph Smith. Il n'est pas un prophète, il était un faux docteur, un menteur qui a attaqué la parole de Dieu. Toutes ces fausses religions, toutes ces sectes réclament que la Bible a été corrompue. Ils ont tous tort. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a promis, je vais bâtir mon église et les portes de l'enfer ne préviendront point contre elle. Amen. L'église ne peut pas être perdue. Et la parole de Dieu ne peut pas être perdue parce que Jésus, notre bon berger, préserve et garde sa parole parmi son peuple. Pour qu'il y ait toujours une vraie Église. Il y a toujours des croyants qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité selon la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous avons cette approche qui s'appelle la critique textuelle moderne. Et ils ont un problème similaire. Le problème avec cette méthode de la textuelle critique moderne, c'est que eux aussi ont cette présupposition que la Bible a été corrompue. Et donc, leur pratique vise à reconstruire le texte biblique. C'est un problème. Pourquoi? Parce que si la Bible a été corrompue pendant 1 an, pendant 10 ans, pendant 100 ans, si la Bible a été corrompue, alors les musulmans ont raison. Ils n'ont pas raison, parce que Dieu nous promet la préservation de sa parole. Et je veux prouver ça. Je dis tout ça parce que je veux vous encourager. Évidemment, dans nos confessions de foi, comme Westminster et 1689 confession de foi baptiste, nous avons cette doctrine de la préservation providentielle de la parole de Dieu. Donc, si je peux lire chapitre 1, paragraphe 8, l'Ancien Testament en hébreu, la langue de l'ancien peuple de Dieu, et le Nouveau Testament en grec sont directement inspirés par Dieu. Voilà la doctrine de l'inspiration. Mais après, et gardés purs, écoutez, à travers les siècles, par ses soins particuliers et sa providence divine. Dieu a gardé pure sa parole à travers les siècles. Et dans la confession de foi de Westminster, le verset que les puritains ont donné pour prouver cette doctrine,
C'est le verset Matthieu chapitre 5. Si vous y allez avec moi dans votre Bible, Matthieu 5 et verset 18. Matthieu 5 et verset 18. Voici le verset fourni par l'Assemblée de Westminster pour enseigner la doctrine de la préservation providentielle de la parole de Dieu. Matthieu 5 et verset 18. Car, amen, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne passera pas de la loi un seul iota, ni un seul trait de lettre, que toute chose ne soit accomplie. Amen. N'est-ce pas, c'est réconfortant pour le chrétien? Ce n'est pas seulement les idées qui sont préservées, pas seulement les doctrines qui sont préservées, mais que dit le Seigneur Jésus? Les iotas, les traits de lettres, chaque mot, chaque parole est préservé. Par qui? Par le Dieu qui règne, par le Dieu qui règne sur toute la terre, qui règne sur le temps, sur les royaumes, sur les rois, sur nos vies. Ce Dieu-là, le Dieu souverain, le Dieu trinitaire, c'est lui qui va préserver sa parole. Mais je veux aussi vous montrer d'autres versets parce que je veux que vous soyez convaincus de cette doctrine par la parole de Dieu. Évidemment, vous êtes une église confessionnelle, vous avez votre confession de foi protestante, la confession de foi baptiste, gloire à Dieu, mais tous ces documents, toutes ces confessions de foi sont subordonnées à la Bible. Et la Bible est notre autorité suprême. La Bible est notre autorité, seule autorité infaillible. Et la Bible nous enseigne ça. Donc, on a déjà vu Matthieu 5 et verset 18. Maintenant, écoutez Matthieu 24, verset 35. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Même dans l'Ancien Testament, nous avons cette doctrine enseignée par Jéhovah, par le Dieu trinitaire. Écoutez dans Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59 et le verset 21. Ésaïe 59 et verset 21. « Et pour moi, voici mon alliance avec eux, a dit l'Éternel, Jéhovah. Mon esprit qui est sur toi et mes quoi? Mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, a dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Gloire à Dieu. Les paroles que l'Éternel a mises dans nos bouches vont continuer avec les générations à venir. Parce que Dieu va préserver sa parole à travers les siècles, à travers toutes les générations, parmi son peuple. C'est ce qu'il nous a promis. Et Dieu, il est vrai. Il ne peut pas briser ses promesses. Il ne peut pas rompre sa parole. S'il a dit qu'il va préserver sa parole dans son Église, impossible pour lui de rompre cette promesse. Et puis, nous avons par exemple d'autres versets, mais je vais vous lire dans l'Apocalypse, donc le dernier livre, et verset 22, le dernier chapitre, et versets 18 et 19. « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. »
Donc, qu'est-ce que ça présuppose? Dieu dit ne pas ajouter à la parole et ne pas retrancher de la parole. Qu'est-ce que ça présuppose? Ça présuppose que sa parole est intacte, que sa parole est préservée, que nous savons ce qu'est la parole, n'est-ce pas? Si nous ne savons pas ce qu'est la Bible, comment on peut savoir ce que la Bible enseigne? Si nous n'avons pas la certitude que toutes les paroles de Dieu sont dans notre possession, alors comment pouvons-nous avoir la certitude des doctrines que la Bible enseigne? Parce que les doctrines de la Bible, la doctrine de la Sainte Trinité, la doctrine de justification par la foi seule, notre salut n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la foi, c'est par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Christ seul. Toutes ces doctrines que nous aimons, que nous sommes prêts à mourir pour ces doctrines, pour défendre ces doctrines, comment pourrons-nous être sûrs que ces doctrines sont enseignées par la Bible si on ne sait pas ce qu'est la Bible? Voyez, la Bible, les doctrines viennent des mots de la Bible. Les doctrines sortent des versets de la Bible, n'est-ce pas? Des paroles de Dieu. On voit les doctrines qui sortent de ces paroles. Et donc, Dieu nous a préservé sa parole. Gloire à lui. Maintenant, on préfère le texte de la Réformation protestante. La Réformation protestante était une œuvre glorieuse de Dieu. C'était un grand réveil. Vous êtes protestant, n'est-ce pas? Vous êtes dans cet héritage que nous avons reçu de nos pères. C'était l'œuvre de Dieu. C'était un grand réveil. Le plus grand réveil depuis les jours des apôtres. Et dans ce réveil, dans cette réformation, quel était le texte que le Seigneur a utilisé? Quel était le texte que le Seigneur a utilisé pour changer les nations, pour convertir Luther, Calvin, pour convertir nos pères protestants? Quel était ce texte? C'était le texte reçu. Le texte reçu. Dans l'Ancien Testament, c'était le texte hébreu massorétique. Dans le Nouveau Testament, c'est le textus receptus, le texte reçu, le texte grec du Nouveau Testament de la Réformation protestante. Nous croyons, je crois, que ça, c'est le texte authentique. C'est ce que nos pères ont cru, nos pères protestants ont cru. Ça, c'est le texte authentique. Ça, c'est le texte inspiré, infaillible, parfait, sans erreur. La parole véritable de Dieu, gardée pure à travers les siècles par la providence divine. Mais cette approche moderne que nous avons aujourd'hui, qui vise à reconstruire la parole de Dieu, eux, ils disent que le texte reçu n'est pas parfait, qu'il y avait des erreurs dans le texte reçu. Et on ne sait exactement vraiment pas quelle est la Bible dans en entier. On n'a pas toutes les paroles. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette science de la textuelle critique moderne pour reconstituer, pour reconstruire, pour redécouvrir ce qu'est la Bible. C'est parce que nos pères puritains et réformés baptistes ont cru. C'est parce qu'ils ont cru. Ils ont vu dans le texte reçu le texte authentique. Je veux vous donner brièvement trois grandes positions du texte de l'Écriture. Quand on parle de notre compréhension de ce qu'est la Bible, il y a trois grandes positions que nous avons. Premièrement, la position du texte reçu, c'est la Bible protestante. On ne parle pas d'une traduction.
Les traductions sont importantes et on va en parler plus tard. Mais on parle de la base des langues, les textes dans les langues originales. Dans l'Ancien Testament, l'hébreu. Dans le Nouveau Testament, le grec. On parle de ces documents de base. Donc, c'est le texte masorétique de l'Ancien Testament, le texte reçu du Nouveau Testament. Et donc, comme j'ai dit, nos pères protestants, les hommes de la Réformation, comme Jean Calvin, comme les théologiens de l'Assemblée de Westminster, les puritains, même les réformés baptistes de 1689, ils croyaient que le texte reçu est le texte authentique. Et juste pour vous donner un exemple, il y a un verset qui ne fait pas partie de beaucoup de Bibles modernes, et c'est le verset dans 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Nous aurons une conférence là-dessus, mais je vais juste vous dire un petit truc là. Donc ce verset dit « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. » C'est un verset qui nous enseigne clairement la doctrine de la Trinité. Évidemment, il y a d'autres versets aussi qui nous enseignent la doctrine de la Trinité, mais nos pères protestants ont vu ce verset comme le verset classique pour prouver la doctrine de la Trinité. Okay? Donc, dans la confession de foi de Westminster et dans la confession de foi de 1689, le premier verset qui est cité pour prouver la doctrine de la Trinité, c'est 1 Jean 5 et verset 7. Maintenant, je vais vous lire ce que Jean Calvin a écrit là-dessus, dans son commentaire sur 1er Jean. Il écrit, et je cite, « Tout ce verset a été omis par certains. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean Calvin savait qu'il y avait des variantes, n'est-ce pas? Il était au courant que ce verset n'est pas accepté par tout le monde. Il le savait. Mais après, Calvin écrit « Puisque cependant, le passage coule mieux lorsque cette clause est ajoutée et que je vois qu'elle est trouvée dans les meilleures et les plus approuvées copies, ou dans les copies les meilleures et les plus approuvées, je suis enclin à le recevoir comme la vraie lecture. » N'est-ce pas intéressant? Jean Calvin n'a pas dit qu'il n'y a pas de controverse là-dessus. Il comprenait, il entendait. Il comprenait qu'il y avait un controverse. C'était pas tout le monde acceptait 1 Jean 5, 7. Mais que dit Calvin? Il prend une décision consciente. Puisque 1 Jean 5, 7 fait partie des copies les plus authentiques, le texte reçu, je vais l'accepter comme la vraie lecture. Donc, nos pères protestants tenaient au texte reçu. Deuxième position, c'est la position du texte majoritaire. Et le texte majoritaire, il y a beaucoup de similarités avec le texte reçu. Il y a beaucoup de similarités. Si on compare le texte reçu, le texte majoritaire, plus de 99%, il y a similarité. Nous avons des passages comme Jean 8, la femme qui a été prise en adultère. Ce passage est là. Les derniers versets de Marc 16 sont là. Aussi, la doxologie de notre Père, de la prière que le Seigneur nous a enseignée, est là. Donc, il y a beaucoup de similarités. Le texte majoritaire est très proche, mais voici le problème de cette approche, de cette position du texte majoritaire. Cette approche aussi est basée sur la reconstruction de l'Écriture. Cette position aussi présuppose la corruption du texte. Et donc, cette position voit la majorité des manuscrits pour redécouvrir ce que les apôtres ont écrit. Voici la présupposition. On ne sait pas ce que les apôtres ont écrit.
Et donc, voici le problème. Mais troisième position, c'est la position du texte critique. Donc, cette position est devenue populaire au 19e siècle par des érudits comme Westcott et Hort. C'était des anglicans, je crois, britanniques. Et ils étaient très influencés par les découvertes qui ont été lieu au 19e siècle, des manuscrits qui sont plus anciens. Donc, vous avez les codex de Sinaiticus et Vaticanus. Et cette approche essaye de reconstruire le texte, pas nécessairement le texte le texte que les apôtres ont écrit, mais le texte le plus proche des originaux. Parce qu'eux aussi, ils croient que les originaux, nous n'avons pas, et c'est vrai, mais ils croient que la Bible a été corrompue. Donc, on va essayer de s'approcher d'un texte qui est l'approximation la plus proche de ce que les apôtres ont écrit. Et donc, ils dépendent de ces copies, de ces manuscrits qui ont été découverts au 19e siècle. Et donc, ils ont rejeté les textes comme Marc 16, les derniers versets, les versets traditionnels. Ils ont rejeté le passage dans Jean 8, 1 Jean 5, 7, etc., et beaucoup d'autres versets. Mais encore, je vais vous dire, le problème, c'est que eux, ils enseignaient, ils n'aimaient pas le texte reçu, ils croyaient que le texte reçu est plein d'erreurs. Donc, nous avons besoin de reconstruire la Bible telle qu'elle a été écrite par les apôtres. Mais aujourd'hui, les érudits disent qu'on ne peut pas savoir ce que les apôtres ont écrit. Tout ce qu'on peut savoir, c'est une approximation la plus proche. Mais je vais vous dire, frères et sœurs, si la Bible est à redécouvrir, on a rejeté la doctrine de la préservation de la Bible. Si on ne sait pas ce qu'est la Bible, on est perdu. On est perdu. Comment on peut avoir la lumière si on doit dépendre de la sagesse humaine, des érudits, au lieu d'un Dieu qui œuvre dans sa providence, qui contrôle toutes choses. Et à travers les siècles, il a gardé pure sa parole. Voici une objection qui peut être élevée. N'est-ce pas la même chose qui s'est passée pendant la Réformation protestante, la chose qui s'est passée au 19e siècle, Westcott et Hort, et après eux, même les érudits modernes, eux, ils essayent de reconstruire la Bible, mais n'est-ce pas ce que les hommes de la Réformation ont fait aussi, comme Erasme et après Stephanus, Beza, etc.? Non, non. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans la Réformation protestante. Les hommes de la Réformation n'avaient pas le présupposé que le texte a été corrompu et maintenant on doit le reconstruire. Ils croyaient que la Bible est préservée. C'est ce qu'on voit dans nos confessions de foi, n'est-ce pas? Eux, ils voulaient mettre la parole de Dieu dans une forme fixe. Parce que avant la Réformation protestante, nous avons des manuscrits. Quel est un manuscrit? C'est des copies écrites à la main. Il y avait beaucoup de manuscrits répandus partout dans le monde. Mais pendant la Réformation protestante, Dieu, dans sa providence, a même œuvré dans la façon que nous avons eu l'invention de l'imprimerie, n'est-ce pas? Et pour la première fois en Europe, la parole de Dieu peut être imprimée au lieu d'être copiée à la main. Et donc, Dieu a œuvré parmi son peuple et les copies qui étaient disponibles ont été compilées, ont été mises dans une forme fixe.
dans une forme stable, dans les copies imprimées du Nouveau Testament et aussi de l'Ancien Testament pendant la Réformation protestante. Voici un problème pour ceux qui sont évangéliques, qui aiment le Seigneur, qui sont protestants, mais qui rejettent le texte reçu. Voici le problème pour eux. Selon eux, puisqu'ils rejettent le texte reçu, puisqu'ils voient qu'il y a des erreurs dans le texte reçu, voici leur problème. Ça veut dire que la réformation protestante a été basée sur une Bible corrompue. L'œuvre que Dieu a faite dans la réformation protestante, quelle était la base de cette œuvre? C'était la Bible, n'est-ce pas? Mais si le texte reçu a plein d'erreurs, on aime les fruits de la réformation, mais la racine aurait été corrompue si le texte reçu n'est pas la parole de Dieu. Voyez le problème? On aime la réformation protestante. Et on aime la réformation protestante parce que c'était un mouvement vers la Bible. Retournons à la Bible parce que c'est là que nous avons l'espoir, la confiance, la clarté. Post tenebras lux. Après les ténèbres, la lumière a explosé par la grâce du Seigneur. Et donc, le texte reçu est le texte de la Réformation protestante. Et les réformateurs avaient cette conviction que la Bible doit être traduite afin que tout le monde puisse lire la parole de Dieu. Donc, nous avons eu des traductions protestantes qui ont été faites à partir de ces textes de base. L'Ancien Testament, masorétique, Nouveau Testament, le texte reçu, pour apporter la lumière aux nations. Et donc, même en français, nous avons eu la Bible d'Olivetan, et Jean Calvin était impliqué, ou il faisait partie de ce projet d'Olivetan. Mais c'était une traduction basée sur le texte reçu. Nous devons avoir la certitude. Il faut qu'on ait la certitude que la Bible est entièrement fiable, que la Bible est entièrement parfaite, sans erreur, et que nous avons dans notre possession chaque mot que les apôtres ont écrit. La Bible veut que nous ayons cette certitude. Donc, par exemple, si vous tournez dans Luc chapitre 1, l'introduction que Luc a écrite à Théophile. Je vais juste voir à quelle heure je dois terminer. OK. Luc chapitre 1, à partir du verset 1. Quand beaucoup ont entrepris de composer un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine persuasion, selon que nous les ont transmises, ceux qui, dès le commencement, ont été témoins oculaires et serviteurs de la parole, verset 3, « Il m'a aussi semblé bon à moi, qui ai suivi avec exactitude toutes ces choses dès l'origine, de t'en écrire d'une manière ordonnée, très excellent Théophile. Voici le but, verset 4, voici le but. Afin que tu reconnaisses, afin que tu puisses avoir quoi? La certitude. La certitude des choses dont tu as été instruit. Il faut que vous ayez la certitude que Dieu est vrai et sa parole est vraie. Peut-être une autre objection à ce point-là. Les conférenciers, on n'est pas des érudits, on n'est pas des académiques,
moi, je n'ai pas un doctorat. Peut-être une objection. Pourquoi, Pasteur Kanda, pourquoi vous parlez de ça? Vous n'êtes pas un érudit, vous n'êtes pas un scholar académique, c'est vrai, mais je suis pasteur, je suis un ministre de la parole de Dieu. J'ai intérêt dans la parole de Dieu. Et vous, les chrétiens, vous avez intérêt dans la parole de Dieu aussi, parce que nous aimons la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'académique pour nous. Pour nous, la parole de Dieu est un sujet de vie et de mort. C'est sérieux parce que c'est tout notre fondement d'espoir, de consolation, de réconfort. La parole de Dieu. Je suis pasteur d'une petite église protestante, évangélique, réformée. Et je ne désire pas être rétrogradé au rang d'un érudit. Je suis un pasteur. J'aime la parole. Et vous aimez la parole. Alors cette discussion est pour nous, pour le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mes brebis entendent ma voix. Les brebis de Jésus aiment la voix de Jésus, la parole de Jésus. La critique textuelle moderne place les érudits au-dessus de l'Église. Et nous devons dépendre d'eux pour savoir ce qu'est la Bible. Nos confessions de foi nous pointent vers Dieu et ses promesses. Il a promis de garder sa parole. On peut le croire parce que Dieu est entièrement fiable. Dieu est vrai. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour croire dans la fiabilité de Dieu. Je connais ce Dieu qui m'a sauvé. Et vous connaissez ce Dieu si vous êtes sauvé, si vous êtes chrétien, si vous avez le Saint-Esprit. Vous savez que Dieu ne peut pas mentir. Toutes les épreuves qui peuvent venir dans votre vie, qu'est-ce qui vous donne un rocher pour vos pieds? La parole de Dieu. Vous pouvez faire face à un futur incertain parce que vous avez la parole certaine. Vous pouvez faire face à toutes les épreuves qui vont venir vers vous parce que vous avez un Dieu qui va s'occuper de vous et qui ne va vous jamais quitter et qui vous a donné une Bible, un livre qui est vrai entièrement. Les saints hommes, comme dit l'apôtre Pierre, ont écrit pendant qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, à travers de ces saints hommes, des prophètes, des apôtres, nous a donné une parole parfaite. Voici une autre question pour nous. Qui sont les gardiens de la parole de Dieu? C'est qui les gardiens? Ce n'est pas les érudits. Ce n'est pas les académiques. Merci. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple, c'est vous et moi. Le peuple, on est les gardiens. C'est notre responsabilité de lire la Bible, d'obéir à la parole de Dieu, d'enseigner à nos enfants. Et Dieu œuvre par son peuple de continuer une transmission continuelle sans interruption de sa parole à travers les siècles. Laissez-moi vous lire un verset dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Verset 1. Quel est donc l'avantage du juif? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Donc, quel est l'avantage de faire partie de la communauté de foi? Voici la réponse, verset 2. Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, premièrement,
en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les oracles de Dieu sont confiés au peuple de Dieu. Dieu a préservé, a gardé sa parole, pas dans un monastère, pas dans une bibliothèque, mais parmi vous, parmi son peuple, à travers les siècles. Et puis nous avons un autre verset dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée 3 et verset 16. Verset 15. Afin que si je tarde, tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Écoutez, la colonne et le ferme appui de la vérité. C'est incroyable comme déclaration. L'Église est la colonne et le ferme appui de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne va pas dire que c'est l'Église qui décide quelle est la vérité. Non, non. C'est que la vérité de Dieu est le devoir de l'Église, c'est de proclamer la vérité de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui est sur la vérité, mais c'est la vérité qui est sur l'Église. Okay? Ce n'est pas l'Église qui produit la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui produit l'Église. C'est la parole de Dieu qui donne naissance au peuple de Dieu. Et parmi le peuple de Dieu, parmi des congrégations comme la vôtre, il y a la parole. Prêchez, proclamez. Et vous, les saints, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, Dieu est avec vous par sa parole. Gloire à lui. Ça, c'est notre héritage protestant. Dans la conclusion, je veux faire juste une autre chose et après, on va revenir dans la seconde conférence quand on va parler de l'histoire de la transmission du texte de l'Écriture, comment la Bible est venue jusqu'à nous. On va en parler. Mais je veux faire une autre chose, ce qui est très important. Le langage de nos confessions de foi et le langage du texte reçu. Nos confessions de foi, en tant que baptistes, presbytériens, ces confessions sont basées sur la Bible protestante, le texte reçu. Et voici un exemple qui est très important. Dans Jean chapitre 1 et le verset 18, cette année, nous faisons l'anniversaire du concile de Nicée. J'ai oublié combien, 17 ans, je crois, 1700 ans, je crois. Cette année, on fête l'anniversaire de Nicée, le concile de Nicée, où le Seigneur a utilisé cette période pour rejeter, pour que l'Église rejette les hérésies christologique, n'est-ce pas? Et ce document a été produit qui a proclamé que Jésus-Christ n'est pas un créateur qui a été créé par Dieu. Jésus-Christ est égal au Père et au Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Et qu'est-ce qui distingue le Seigneur Jésus du Père et du Saint-Esprit? Le fait que lui, il est engendré du Père éternellement. Jésus-Christ est Dieu, mais il n'est pas la même personne que le Père, n'est-ce pas? Dieu est un en substance, mais il est trois en personne. Et ce qui distingue les personnes de la Trinité, c'est leur propriété personnelle. Et donc même avant de lire dans la parole, dans la confession de foi, je vais lire de la confession de foi baptiste, chapitre 2 et paragraphe 3. Dans cet être divin et infini, il est trois subsistances, trois personnes, le Père, la parole ou le Fils et le Saint-Esprit, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant, l'essence n'est pas divisée. Maintenant, écoutez.
Le Père n'est engendré par personne. Il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. Et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Gloire à Dieu. Maintenant, que dit notre confession de foi? On ne peut jamais séparer le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Les trois personnes sont un Dieu. Ils sont une substance, un être. Mais dans la divinité, dans la substance divine, dans l'être divin, il y a trois personnes distinctes. Et qu'est-ce qui distingue les personnes de la Trinité? Leur propriété personnelle. Donc le Fils est éternellement engendré du Père. Maintenant, Jean 1 et verset 18. Je dis ça parce que Jean 1 et verset 18 était le verset principal pour prouver la doctrine de la génération éternelle du Fils. Que Jésus est le Fils éternel. Il n'a pas été créé. Il est Dieu, Dieu le Fils, la seconde personne de la Trinité. Et le verset principal pour prouver cette doctrine est le verset Jean 1, verset 18. Dans le texte reçu, traduit en français, la Bible dit « Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Theon udi seorake popote. Personne n'a jamais vu Dieu. O monogenis ios. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père de toute éternité, c'est lui qui l'a fait connaître. Maintenant, nous avons ici ce mot grec, monogenis, qui est un mot il y a deux parties. Mono, unique, genis, qui veut dire engendré. Donc, le Fils qui est unique engendré, éternellement engendré du Père, ça c'est la propriété personnelle de la seconde personne de la Trinité. Il n'y a pas de hiérarchie dans la Trinité. Les trois personnes sont égales, n'est-ce pas? Égales en pouvoir, en autorité, en gloire, mais il y a des distinctions personnelles, des propriétés personnelles. Dans le texte moderne, nous avons, au lieu de le Fils unique engendré, nous avons dans Jean 1, 18, le Dieu unique engendré. Au lieu de dire « personne n'a jamais vu Dieu », le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Le texte moderne dit, qui a été découvert au 19e siècle, le Dieu engendré fait connaître le Père. Voyez le problème? Voici le problème. La génération éternelle appartient seulement au Fils. C'est le Fils qui est unique engendré. Dieu engendre le Fils de toute éternité. Le Fils est engendré du Père de toute éternité. L'Esprit procède du Père et du Fils de toute éternité. Et l'Église, même pendant le concile de Nicée, dans l'an 325, a fait appel à textes comme ça, Jean 1, 18, pour rejeter arianisme, n'est-ce pas? L'hérésie qui disait que Jésus a été créé. Non, il est éternel. Il est le Fils de toute éternité. Depuis quand Jésus est dans le sein du Père? De toute éternité. Il est sans commencement et sans fin. Il est éternel.
Et donc, vous devez adorer le Seigneur Jésus parce qu'il est Dieu, la seconde personne de la Trinité. Mais ce verset a été changé dans le texte critique moderne. Et ça, c'est un problème parce que le langage de nos confessions de foi reflète le texte reçu. Le texte reçu. Et d'ailleurs, je vais vous encourager, le Nouveau Testament qui a été produit par la Société biblique trinitaire, parce qu'en français, nous avons cette traduction, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est une traduction OK, mais c'est une traduction pas complète, parce que le mot grec, c'est monogenis. En anglais, the only begotten son. En espagnol, el hijo unigénito. Donc, il y a deux parties. Uni, génito, yenao, engendré. Donc, dans la traduction faite, ici, nous avons cette traduction fidèle, le Fils unique engendré. Et ça nous rappelle quelque chose de très important dans la christologie. Ce que dit votre confession de foi baptiste, que Jésus-Christ, le Fils, est éternellement engendré du Père. Quel est le verset qui a été mis par les théologiens puritains pour prouver ça? Jean 1, 14 et 18. Jean 1, 14, la gloire comme la gloire d'un Fils unique engendré, il est devenu chair. Et le verset 18, le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a fait connaître le Père. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. C'est le Fils qui nous révèle le Père, n'est-ce pas? Et qui est le Fils de Dieu? C'est le Fils unique engendré. Voyez, vous et moi, nous sommes des fils de Dieu par adoption, n'est-ce pas? On n'était pas des enfants de Dieu quand on est né. On est conçu dans le péché et on est né comme des ennemis de Dieu, comme des enfants esclaves de Satan. Mais quand Dieu nous a sauvés, quand on est devenu chrétien, quand on est unis au Christ par la foi, Dieu nous a aussi adoptés. Il nous a justifiés, il nous a adoptés dans sa famille afin que nous soyons les enfants de Dieu. Alléluia. Et donc nous sommes les fils de Dieu par adoption. Mais Jésus, il est le Fils de Dieu par génération éternelle. Il est le Fils unique engendré. En conclusion, je vais dire ça. Ésaïe 40 et verset 8 nous dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. » Alors je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à penser à ces choses, à réfléchir. Et je vous encourage à retourner avec moi à la Bible de nos pères, à la Bible de la Réformation protestante, au texte reçu, afin que vous puissiez avoir la consolation et le réconfort inébranlable que les promesses de Dieu ne peuvent jamais être brisées. On peut avoir la certitude basée sur la vérité. Jésus dit dans Jean 17 et verset 17, « Sanctifie-les par ta parole est vérité. Ta parole est la vérité. » N'est-ce pas glorieux de savoir ça, de l'avoir dans notre possession? Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous la lisez régulièrement? Monsieur Spurgeon a dit une fois, je vais essayer de traduire, mais il a dit que certains d'entre vous ont des Bibles assises dans l'étagère, sur la table, collectant la poussière avec laquelle vous pouvez écrire
avec votre doigt condamnation. Parce que la Bible collecte la poussière au lieu de l'ouvrir et lire. Est-ce que c'est vrai chez vous? Est-ce que les Bibles chez vous sont pleines de poussière? Vous la lisez. Nous devons aimer la parole de Dieu plus que l'or, plus que tous les trésors de ce monde, parce que c'est là que nous avons la vie, l'espérance, c'est là et par la parole que nous connaissons ce glorieux Sauveur, pleinement Dieu, qui est devenu un vrai homme et qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs comme nous. Amen. Levons-nous et prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. On est des hommes faibles. On est des hommes qui sont pécheurs, misérables. On est comme Méphibosheth, même pire que Méphibosheth. Voici Méphibosheth, accueilli par David dans son palais. Et Méphibosheth a dit, qui suis-je, un chien mort? C'est vrai pour nous aussi. On est des chiens morts. Et pourtant, tu nous as accueillis dans ton palais. Nous sommes rien, mais tu nous as fait miséricorde et tu nous as sauvés. Nous te remercions, Seigneur, par ta grâce. Aide-nous à te suivre, aide-nous à t'aimer et aide-nous à lire et mémoriser ta parole et à enseigner ta parole à nos enfants. Aide les ministres de l'Évangile à aussi proclamer ta parole fidèlement, en saison, hors de saison, afin que ton peuple soit sanctifié et les pécheurs soient convertis. Nous te regardons, Seigneur, tu es notre rocher, tu es notre espoir, tu es notre Dieu. Sanctifie ton peuple, pardonne nos péchés. Nous prions au nom de Jésus. Amen.